Bernard Cohen-Haddad, bonjour. Vous êtes le président de la CPME d'Île-de-France, du think tank Étienne Marcel. Vous représentez des entreprises, le commerce notamment, avec cette interrogation que vous aviez avant la mobilisation, cette inquiétude même, inquiétude que les manifestations, et les manifestations peut-être à répétition, pénalisent les entreprises et notamment les entreprises parisiennes. Est-ce que vous êtes un peu rassuré quand on voit que finalement les manifestations se sont passées dans le calme ? Bonjour Apolline de Malherbe, on est rassuré parce que la préfecture de police a fait un super travail, il faut le reconnaître, c'était pas le cas il y a quelques mois. Donc l'arrivée de Laurent Nunez est positive, on a fait des filtrages en amont et puis les grands Après syndicats. le préfet allemand, hein, donc, Oui, on se souvient qu'il n'avait... Qui ne plaisait à personne, visiblement. Et puis on a quand même des syndicats responsables, ce sont des grandes centrales syndicales qui ont aussi des services d'ordre, qui sont très contrôlés, très organisés. Et là, c'est une bonne chose parce qu'on craignait effectivement des débordements. Il y en a eu très peu, toujours des casseurs, mais très peu. Et ça, c'est assez rassurant. Ça, c'est quand même assez rassurant. Et en effet, c'est un mouvement qui est beaucoup plus encadré que des mouvements qui avaient pu échapper aux syndicats plus récemment. Il y a déjà une date, une nouvelle date, le 31 janvier, mais les syndicats disent, et notamment la CGT Énergie, la CGT Cheminots, qu'ils n'attendront pas le 31 pour d'autres mobilisations. Est-ce que ça, du côté des commerçants, des artisans, des entreprises, vous le redoutez ? Vous savez, une journée de grève, c'est 400 millions d'euros sur la France. C'est beaucoup quand même. Hein. Et à Paris, pour de perdus. Et pour nos établissements, c'est 50 à 100% de pertes parce que vous n'avez pas tout simplement des clients qui viennent, les livraisons, et vous n'avez pas non plus de capacité de faire tout simplement de la vente à distance. Au-delà des dégâts, vous voulez dire, il y a une perte récurrente. C'est aussi une perte de chiffre d'affaires. Les magasins sont vides ce jour-là. Oui, ils sont vides pour des raisons de sécurité parce que la préfecture de police vous invite à protéger vos établissements et à protéger aussi vos personnels. Et puis, il y a un problème d'attractivité. Quand vous avez des grèves le jeudi, les gens viennent pas le vendredi et le samedi, il y a toujours des grèves en toute façon à Paris. On a 4 à 5 mouvements à Paris réguliers depuis plusieurs années, depuis 48 mois. Et il y aura à nouveau d'ailleurs demain des mouvements, pour le coup des mouvements de jeunesse qui sont soutenus par la France Insoumise. Voilà. Des mobilisations qui ont lieu donc en effet un samedi. Et donc cette récurrence crée une angoisse chez bien sûr nos entrepreneurs qui ne peuvent pas stocker des marchandises et puis une désaffection des clients qui se retournent vers le web et ça c'est un problème pour l'économie de proximité. Question aussi, est-ce que dans votre secteur, parce qu'on sait que notamment la CFDT le revendique, dit que les grévistes n'étaient pas que dans les secteurs traditionnels de grève, qui sont plutôt les secteurs de la fonction publique, mais aussi dans le privé. Est-ce que vous avez eu des grévistes dans le secteur des CPME ? Oui, enfin des salariés, vous voulez dire. Bien entendu, on sait que cette réforme n'est pas une réforme populaire. Ceci étant, on a des salariés qui sont extrêmement mobilisés en matière de solidarité vis-à-vis de nos entreprises. On a connu les gilets jaunes, on a connu, vous savez, la Covid-19 qui a pénalisé beaucoup de nos entreprises dans les secteurs d'hôtellerie, restauration, les services à la personne, le bâtiment. Et donc, on a des salariés qui restent motivés pour aider les entreprises, parce que quand vous perdez une entreprise, quand vous fermez une entreprise, c'est l'emploi de proximité. Mais vous avez les deux casquettes, si je peux me permettre, Bernard Cohen-Haddad. C'est-à-dire que vous avez à la fois la casquette de simplement l'inquiétude quotidienne d'éventuelles casses, de manque à gagner qui sont impactés par les manifestations, mais vous avez aussi la casquette de syndicaliste, c'est-à-dire que vous-même, du côté du patronat, est-ce que vous dites, finalement, il faudrait mieux que le gouvernement lâche un peu de lest pour qu'on évite de rentrer dans ce bras de fer, dans ce rapport de force dont parlait tout à l'heure Laurent Brun ? Moi, j'ai l'impression que le lest, on l'a lâché tout de suite, puisqu'on devait aller jusqu'à 65 ans, on est à 64 ans. Il y a quand même des points positifs sur la réforme. Je pense aux indépendants, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Vous savez, les 1 200 €, j'espère qu'ils ne seront pas uniquement en brut, mais en net. Il y a du point positif. Il y a des points un peu plus négatifs, qui sont par exemple le fait qu'on n'ait pas de retraite additionnelle pour nos salariés, qu'on n'a pas non plus le même calcul des points retraite que l'on soit dans le privé ou dans le public. Ça, c'est vrai, on peut faire mieux. Mais aujourd'hui, nous, on est relativement satisfaits de cette réforme, même si on pense que c'est pas une réforme facile. C'est ça la différence.